Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce lundi avec une mission de suivi de la CEDEAO conduite par la ministre ghanéenne des Affaires étrangères. Cette délégation est en Côte d'Ivoire dans le cadre du scrutin présidentiel du 31 octobre. Elle fait suite à la dernière mission conjointe de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU. Ces émissaires de l'organisation sous-régionale veulent s'assurer du bon déroulement du scrutin électoral. Ils veulent la tenue d'une élection dans un environnement apaisé. Ils exhortent la jeunesse et les militants des partis politiques à faire preuve de responsabilité, à éviter la violence et à s'inscrire dans le processus démocratique en cours. La mission de la CEDEAO a aussi rencontré le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Avec le chef du gouvernement, ils ont aussi parlé d'élections apaisées. La délégation invite les populations à éviter les actes de violence. Alexis Ouedraogo. Ce lundi, à la primature, le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko rencontre une délégation de la CEDEAO. Conduite par la ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale du Ghana, la rencontre se penche sur l'actualité de la présidentielle dans le pays. Une mission de suivi à la précédente mission conjointe des Nations Unies, de l'Union africaine et de la CEDEAO. C'est une mission relative au scrutin qui doit se tenir le 31 octobre prochain. Nous avons donc pu échanger avec les différents acteurs politiques, avec le président Bédié, avec l'ancien Premier ministre, M. Afin Guessin, ainsi que le candidat indépendant, M. Kakabe. Alors il a été question de savoir l'état de préparation de la Côte d'Ivoire en vue de la tenue du scrutin. Mais il a été aussi question des différentes préoccupations. Préoccupations qui, pour certaines, ne pourront pas être réalisées. Nous sommes là et nous voulons agir en tant que facilitateurs pour nous assurer qu'effectivement ce scrutin ait lieu. La mission lance surtout un appel pour des élections apaisées le 31 octobre prochain. Nous voulons lancer un appel au peuple de Côte d'Ivoire. Les élections vont avoir lieu. Le monde entier a les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire et nous prions que les élections se déroulent dans une atmosphère de paix. La violence n'est jamais une réponse au conflit. Les citoyens qui bloquent les rues, qui se saisissent des équipements électoraux, tous ces actes criminels ne pourront jamais répondre à la question et aux questions qui sont soulevées. Nous sommes dans une démocratie. Si le peuple veut s'exprimer, qu'il s'exprime à travers les votes. Je demande donc au peuple de Côte d'Ivoire de se lever, d'aller voter, mais de ne pas agir en tant que personnes qui vont perpétrer des actes de violence. La Côte d'Ivoire est un si beau pays. Nous souhaitions qu'elle le demeure le même et que la Côte d'Ivoire demeure un pays un et indivisible après les élections. Une fois encore, nous disons non à la violence. Une rencontre de la mission avec le chef de l'État est prévue dans le courant de cette journée. Autre chose dans l'actualité, une opération de promotion du compteur de Sodeci est en cours dans les communes d'Abidjan. Elle touche 155 quartiers précaires où l'eau potable est encore un parcours du combattant. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, s'est rendu dans plusieurs sous-quartiers comme à Djaoui, à Port-Boué et Mossikro à Tekoubé. Dans ces endroits, l'eau est désormais à la portée de tous. Les populations ne doivent payer que 10 000 francs CFA contre 167 500. C'est une subvention de l'État pour leur permettre d'avoir accès à cette denrée vitale. Dans le reste de l'actualité présidentielle en Guinée, au lendemain de l'élection, c'est désormais la compilation et la publication des résultats qui cristallisent les tensions. Le gouvernement met en garde contre les partis politiques qui souhaiteraient publier eux-mêmes les résultats qui leur remontent des bureaux de vote. Il affirme que seule la CENI est habilitée à les proclamer. Mais l'opposition répond que les résultats sont affichés, donc publics, et procède à son propre centralisation. C'est dans cette atmosphère que l'opposant Cellou Dalein Diallo s'autoproclame vainqueur de la présidentielle. Il vient de faire l'annonce. Cette proclamation est nulle et de nul effet, a dit Bakary Mansaré, vice-président de la commission électorale. Au Mali, cela fait 2 semaines que les habitants de Farabougou, dans le centre du pays, sont coupés du monde. Des hommes armés interdisent l'accès à cette petite localité proche de Diabali, région de Ségou, après avoir tué au moins 6 habitants et kidnappé 9 autres il y a 2 semaines. Selon les témoignages locaux, les assaillants interdisent encore tout mouvement, impossible d'entrer ni de sortir du village. Ce week-end, un pont permettant d'accéder à Farabougou a même été détruit. Ce matin, pour la première fois, des vivres ont pu être
transmis aux villageois par les airs. L'armée malienne a largué une cargaison par avion. Élection à Chypre Nord, victoire surprise du candidat d'Ankara. Quelques 199 000 électeurs étaient appelés à voter pour élire leur dirigeant lors d'un second tour à l'ombre des tensions en Méditerranée orientale entre la Grèce et la Turquie. Les deux candidats étaient au coude à coude, mais c'est finalement Ensir Tatar qui l'emporte selon le Conseil électoral avec 51,74% des voix. Le nationaliste supplante Mustafa Ankisi, dirigeant sortant en froid avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Le nouveau président est un partisan d'une réunification de l'île Méditerranée sous la forme d'un État fédéral. Le flash prend ici fin. Tout de suite les infos régionales à 20h. Le journal, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir.